Amour inconditionnel, tu es sûre? Mesdames, si vous êtes maman, tout comme moi qui ai 5 enfants de 3 à 20 ans, pouvez-vous me dire si vous accepteriez de votre époux tout ce que vous acceptez sans aucun problème de la part de vos enfants? Bonjour, je suis Eva Venture, thérapeute énergétique et artiste. J'aime donner des clés de compréhension sur la vie, sur tous les sujets qui peuvent nous faire évoluer et nous aider dans un parcours de guérison, à nous libérer et à se retrouver en tant qu'individu pour vibrer et nous aligner à notre destinée. Depuis que j'ai entamé mon chemin d'éveil et le retour à moi-même il y a plus de 7 ans maintenant, je suis tombée dans de nombreux pièges. Pièges de l'ego, pièges de se prendre pour qui on n'est pas, pièges de la crédulité maximale. Bref, nous passons presque tous par là lors d'un éveil spirituel. Il nous pousse des ailes. On voudrait donner des conseils à la terre entière, parce qu'on croit détenir la vérité sur tout, le Graal, jusqu'au jour où la vie va nous mettre dans des situations difficiles pour nous tester, nous démontrer que nous avons tort, nous remettre à notre juste place, nous faire travailler et travailler encore sur nous-mêmes pour devenir des personnes plus sages, plus compatissantes, plus humbles, dans le non-jugement, en quelque sorte plus calmes dans notre quête de vérité et d'harmonie. J'en reviens donc à l'amour inconditionnel dont on parle partout et dont certains se baignent encore dedans, extasiés. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Oseriez-vous me dire que dans votre couple, vous vivez d'un amour comme celui-ci? Puisque nous sommes sur ce compte que j'ai créé pour parler d'amour, allons-y. Je vais vous donner mon opinion claire et sans détour là-dessus. Hormis quelques âmes de vibration très élevées dans ce monde, pour la majorité des êtres humains que nous sommes, au sein d'un couple où règne l'amour, la fidélité, la passion, ou une force inexpliquée entre deux partenaires, il n'y a pas d'amour inconditionnel. L'amour, même très grand et très fort, est soumis à conditions. Maintenant, je vais m'adresser à vous, mesdames, si vous êtes maman. Je ne peux pas m'adresser aux hommes car je ne suis pas dans leur tête pour savoir. Donc, mesdames, si vous êtes maman, tout comme moi qui ai 5 enfants de 3 à 20 ans, pouvez-vous me dire si vous accepteriez de votre époux tout ce que vous acceptez sans aucun problème de la part de vos enfants? Je parle pour les mamans investies, remplies d'un amour sans limite pour leurs enfants. Je sais très bien, en tant que thérapeute, le nombre incroyable de familles où la mère n'est pas du tout en amour pour ses enfants. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc vous voyez, lorsque votre enfant, et je dirais même plus votre adolescent, est indifférent, manque de tact, prononce des mots qui font mal, vous rejette, part en crise, vous manipule, dans une période d'adolescence classique, je ne vais pas chercher plus haut, et que vous pardonnez naturellement, sans rien attendre en retour. S'il y a un bisou, un maman je t'aime ou un sourire, ce sera même oublié dans la seconde qui suit, alors même que l'instant d'avant, vous étiez en train de pleurer chaudement. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. On ne fait pas semblant, on le ressent vraiment. On ne joue pas un jeu, on ne se ment pas. C'est dans nos veines, notre ventre de mère. On ne se dit pas dans sa tête que ce serait bien de réagir de telle ou de telle manière. Non, non, c'est instinctif, naturel. Je vous rappelle que certaines mamans chez les animaux ont un don de sacrifice énorme pour leur progéniture. C'est inscrit en nous. Par contre, devrais-je rappeler dans ce même monde animal le nombre de mâles se faisant décapiter après l'accouplement? C'est juste pour dire que non. Si votre époux rentre à 3 heures du matin comme une fleur, alors qu'il avait annoncé 22 heures, s'il a laissé traîner ses affaires sales dans la salle de bain que vous venez de faire briller, qu'il vous annonce qu'il sort manger avec des amis 10 minutes avant de passer à table alors que vous avez fait le meilleur repas du monde juste pour lui, qu'il ne s'intéresse pas à ce que vous faites, qu'il ne vous soutient pas comme vous aimeriez qu'il vous soutienne, qu'il n'a pas envie de parler quand vous le voudriez, qu'il ne participe pas financièrement ou physiquement dans le foyer. Non. Il va simplement déclarer la guerre et avant que la paix revienne, il peut s'écouler un certain temps. Et si vous faites semblant que ça ne vous atteint pas, donc que vous vous mentez à vous-même, ou alors que vous décidez de laisser passer, cela vous rend néanmoins triste et une rancœur s'installe, une lassitude, un désespoir. À votre enfant, vous pardonnerez tout cela, naturellement. Pas sans mal, parce qu'on pleure parfois, mais sans rancœur, ça c'est certain. Et c'est lorsqu'on voit leur réussite qu'on se dit que ça en valait la peine, que tout est largement effacé, qu'on rit de tout ça, alors que bien souvent, lui, l'enfant, il s'en veut. Si l'amour inconditionnel entre humains existe sur Terre, c'est celui d'une mère pour son enfant. Jamais vous ne pourrez aimer un homme ou une femme comme vous aimez votre enfant. L'amour peut être immense, sincère, réciproque, respectueux, et c'est déjà absolument formidable. Il n'en reste pas moins qu'il soit rare, qu'il soit inconditionnel. Attention, je n'ai pas dit impossible. Ici, c'est un conte où on parle d'amour, de relations amoureuses, de couple, d'amour de soi, autour de la sortie de mes singles, parlant d'amour, de mariage, de retour à soi.
bourreau, sauveur, victime, fuyant, quand le couple devient un terrain de jeu. C'est ce que nous aborderons dans le prochain podcast, alors n'hésite pas à liker si ce contenu te plaît, à t'abonner pour ne rien louper et à partager autour de toi. Tu retrouveras aussi sur mon site internet www.evaventure.com des soins que je pratique pour t'aider à te libérer, à retrouver confiance en toi, à te protéger, bref, je te laisse aller voir ça. Et sache que la chanson que tu entends là, c'est mon dernier single, Why Don't You Do Right, et tu peux aussi l'écouter et le télécharger sur n'importe quelle plateforme. À bientôt pour un nouvel épisode. Oh, the woman maker.